Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme je l'avais au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de la phase... Unboxing de quelques jeux. Voilà, donc des jeux vidéo que j'ai commandés sur Retro Game Place, que je vous mettrai le lien en description du site internet. Donc en fait qu'est-ce que c'est que Retro Game Place pour là il y a une fois, parce que c'est vrai que je commande mes jeux là-bas, enfin la plupart, dont un jeu qui m'a coûté 40 balles, je vous expliquerai, hein, il y a encore du lourd. Donc voilà. Du coup je l'ai reçu ce matin, normalement ça met 4 jours, à peu près 4-5 jours pour arriver, là ça a mis combien de temps? 2-3 jours. Donc 2-3 jours, hein, c'est plutôt cool, donc ça fait plaisir. Voilà, donc en fait Retro Game Place qui est un site internet de jeux d'occasion neufs aussi, neufs sous blister, plutôt dans le rétro. Ils ont quelques jeux Xbox One, Xbox, enfin PS4 et tout. Donc ils ont quelques petits jeux récents, mais sinon ça part de la NES à la Xbox 360, à la PS3, enfin voilà quoi. Donc il y a pas mal de trucs. Donc PS1, PS2, PS3, PS4. Xbox première du nom, Xbox One, Xbox 360, enfin voilà, pas mal de consoles en général. Ils font des mangas, ils font des goodies, des mugs, enfin des trucs comme ça. Des éditions collector, des consoles aussi qu'on peut acheter là-bas aussi en occasion. Ou neuf, mais neuf ça coûte quand même une blinde. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce petit colis, donc voilà. Donc du coup, j'ai dépensé un peu plus de 75 € comme d'habitude, j'ai mis 90 €. Bon, il y a les frais de port, donc ça fait 80 € le colis. Donc il y a au total 5-6 jeux PS1 dedans, donc c'est que du PS1, dont deux où il y a, enfin un sûr c'est de la qualité, que je vais vous dire le nom après, tout après. J'en possède un dans ma collection, en PS1, après sinon j'en ai un en PS2. Et c'est tout. Et un en film aussi, mais en DVD c'est pas pareil. Donc voilà. Donc un que je possède en double boîte que j'ai déjà sur PS1 et que j'ai aussi sur PS2. Donc c'est de cogiter. Et en plus c'est l'un des derniers jeux des achats. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Ouais, pour moi sur PS3 je l'ai pas. Non. Non, je l'ai pas. Non. Non, parce que j'ai Resident Evil 5, mais j'ai pas, j'ai pas ce titre. Donc voilà. Donc du coup, le colis fait 725 grammes, donc il y a quand même, voilà, il y a des jeux en double boîte. Normalement, il y en a deux. Si je me trompe pas, il y en a deux. Donc un qui m'a coûté 40 €, un qui m'a coûté 18 €, et quelques petits jeux qui m'ont coûté 5 € ou un truc comme ça, donc entre 5 et 10, donc ça fait 80 € le total, mais 90 jeux, enfin 90 € avec les frais de port. Voilà, donc du coup ça vient du 62, donc c'est le nord. Ouais, 62, ouais, enfin non, 59 le nord, mais enfin c'est haut de la France. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, on change pas d'habitude. Donc du coup je vais commencer. Madame va ouvrir le petit carton, voilà, tout en faisant attention, hein, forcément, quand je te connais, voilà. Donc du coup ça fait plaisir. J'ai peur pour le carton. Non mais déjà... Non mais j'aimerais pas être à la place du carton. Déjà le carton tu le gardes pas. Bah attends, mais déjà ouvre-le. C'est plus simple. Voilà. On a vraiment mieux. Voilà. Et après moi je déballerai les bulles. 1. 10. 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un jeu de DS que j'ai pris. Ouais, un jeu de DS et c'est tout. Ouais, en tout cas 5 jeux. Ouais, donc c'est 4 jeux PS1 plus un jeu de DS que je me rappelle même plus que j'avais pris. Normalement c'est King Kong, voilà. Donc je vais vous montrer. Attends, on va tout montrer. Donc le plus intéressant c'est ceux-là, donc les petits... Ah non, il y a 3 jeux PS1. Ah donc Fear Effect il est en double boîte. Donc t'as qu'un seul double boîte aussi. Ah non, t'en as 2. Donc ça fait 5 jeux double boîte dans mon collection. Hein? Tu l'as repris? Ah mais je l'avais pas en... Si, il est dans les petits CD. Oui mais je l'avais pas en original. Pardon. Donc du coup il y a 3 jeux PS1 et un jeu de DS. Pour moi je sais plus pourquoi j'avais... normalement... ouais 4 jeux donc... Bah au pire quand tu déballes le jeu de DS.
Au pire, autant commencer par celui-là et puis finir. Ouais, par le plus intéressant, on va dire. Le plus cher. Donc un petit jeu de DS dans ma collection, normalement il est complet. Donc c'est un jeu que j'ai acheté 6 euros ou 8 euros, je sais plus, tout comme ça. Donc ça fait plaisir. Normalement il est complet. En plus c'est un trop bon état. Oui. Donc voilà, je vais vous le montrer. Tac, donc King Kong, voilà. King Kong le premier, je crois, hein, il me semble. Donc sorti en 2005. Voilà. Ouais, c'est la version belge, mais de toute façon c'est pas très grave. Donc voilà. En plus il est complet. Donc je vais vous le montrer. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc première fois que je vois ça. Là le plus intéressant c'est les PS2. Sans vous spoiler hein, forcément. Putain l'état des boîtiers. Incroyable. Bah attends on montrera ça après. Lui il a déjà été mis. Ouais, ça c'est pas très grave. Ah. Oui. On montrera ça tout à fait. Non mais je regarde. Ah oui. Normalement il y a les 4 CD mais je suis pas sûr. Oui, celui-là il y a les 4. Ouais. Attends, t'as mis un même truc? Non. Si, il y a un truc que t'as mis. Non. Non. Bon, on va commencer par le Driver 1 sur PS1, donc du Driver 2 pardon, sur PS1, donc du coup voilà. Ici, hein. Ah, excusez, c'était pas bien. Ah. Du coup il est en excellent état, voilà, donc celui-là normalement il est complet. Donc les boîtiers en fait ils ont dû les changer avant, hein, donc je pense que c'est cool. Donc c'est un jeu que j'ai acheté, j'ai dû l'acheter 10 euros celui-là. Ouais, il me semble. Hein. Donc il est en double CD. Ah. Voilà. En 2 CD, donc le 1 avec la notice forcément. Et le 2, voilà, donc ça fait plaisir. Et normalement les CD sont en excellent état, normalement. Ouais. Ouais, si, ça va. Il y a des rayures quoi. Oui, bah quelques rayures, après c'est des jeux d'occasion. Donc, c'est le 1 sur 2. Non, 1 sur 4. 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Ah, par contre celui-là il est en meilleur état. Ouais. Donc voilà, donc c'est un petit jeu d'action. Donc je possède le 1 en platinum, mais du coup le 2 je l'avais en loose, donc voilà, donc c'est pas très cool. Mais du coup voilà. Du coup là ça fait plaisir d'avoir ça dans sa petite collection de jeux PS1. Donc, au total ça me fait 35 jeux, 36 jeux. Bah simple, j'avais 33 jeux la dernière fois, donc voilà. Donc on va commencer par celui-là. Donc un jeu double boîte en plus en très bon état. Voilà. Par contre, il n'y a pas la notice. Ouais, de toute façon c'était marqué en boîte sans notice. Donc hein. Ouais. Donc du coup celui-là c'est le jeu Fear Effect sur PS1. Donc du coup voilà. Donc c'est un jeu en double boîte, donc ça fait très plaisir. Par contre ouais, il a pas la notice normale parce que du coup c'était marqué en boîte mais sans notice. Donc c'est un jeu que j'ai acheté 18 euros, donc on va dire 20 euros le jeu. Donc voilà, un double boîte en très bon état. Donc il a ces 4 CD, de toute façon je vais vous montrer. Un jeu sorti en 1000... ouais, il doit être sorti en 2000, comme ça. De toute façon c'est pas marqué. Mais voilà. Donc c'est du interdit moins de 16 ans. Voilà. Donc regardez, hein, un double boîte bien sympa. Voilà. Donc du coup il y a le 1, le 2. Voilà. Et du coup... par contre si j'arrive pas à l'ouvrir ça marchera pas. Voilà. Le 3 et le 4. Voilà, donc complet, hein, mais complet sans la notice, hein, mais ça c'est pas très grave. Donc un jeu que je vais tester bientôt je pense. Donc c'est le numéro 2167, donc c'est le 2167 7ème jeu. Voilà, et celui-là c'est le... Le 2966. Voilà, donc du coup voilà, et on va passer au plus intéressant. Ah ouais, par contre il est vachement beau. Donc voilà, donc c'est en version française. Un jeu du coup sorti en 2000-2001 par Squaresoft. Donc qu'est-ce que Squaresoft en fait? C'est anciennement Square Enix. Et du coup, bah, je vais vous montrer. Final Fantasy le 9, si je me trompe pas. Ouais, c'est le 9 celui-là. Oui. Voilà. Donc Final Fantasy 9 sur PS1, donc il est complet. Donc ce jeu je l'ai acheté 40 euros. Donc voilà, donc ça fait au total en tout sur les 5 jeux double boîte que je possède dans la collection,
j'ai 3 jeux que j'ai acheté 40 €, donc ça fait 120 € les 3 jeux. Donc ça fait quand même plaisir. Enfin, ça fait mal au cul quand même. Mais ça fait plaisir d'avoir des jeux double boîte dans sa collection, sachant que c'est des jeux. Oui, t'as The X-Files, Final Fantasy VIII Ouais. et Metal Gear Solid. Donc en fait, les jeux qui m'ont coûté 40 €, c'est Metal Gear Solid. Donc le premier jeu. Par contre, ça perturbe. Après, on n'entend pas. Si. Non. Du coup, après, le Metal Gear Solid que j'ai acheté 40 balles. Voilà. FF8, Final Fantasy 8 que j'ai acheté 40 € aussi. Et du coup, le 9, voilà, donc il est complet. Le 1, merde, c'est des 1 avec la notice, hein, forcément. C'est marqué avec notice. Bon, j'ai pris l'option notice hein, pour avoir 3,50 € la notice de plus hein, pour l'avoir. Guide officiel. Et ouais, c'est un guide officiel, mais un petit guide, donc voilà. Donc un genre de. Ouais, un petit guide. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc le petit guide hein, que je vais conserver, bien entendu, parce que bah, comme il est dedans, bah, je vais le laisser dedans, forcément, ça me semble logique. Donc le CD2, du coup, ils sont en trop bon état? Ouais, franchement, ouais. Ils sont pas rayés ni rien. Non. Faut quand même montrer aux abonnés. Donc voilà, presque neuf, hein, franchement, bah, pour un jeu d'occasion. En excellent état, bon le boîtier peut-être que d'ici là je changerai, parce qu'il y a des jeux et des petites rayures, mais ça c'est pas très dramatique. Oh tu me perturbes. Quoi? Mais non mais on entend plein de trucs. Du coup voilà, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc les amis, donc du coup petite coupure, voilà, du coup il y a le 1 et le 2 hein, comme je vous l'ai montré. Du coup là on va passer au 3 et au 4, voilà. T'as oublié de remettre le notice? Non, t'inquiète pas, c'est normal, je vais remettre après. Du coup, le 3 et le 4, voilà. Donc c'est un jeu interdit moins de 12 ans. Voilà. Donc ça fait quand même plaisir. Hop. Donc le guide, on va le mettre tout en dessous, parce que on n'a pas besoin de voir le guide, c'est plutôt la notice qui fait, je ne sais plus combien de pages. Ouais, il fait à peu près, il fait 30 pages. Ouais. Bon, une petite trentaine de pages, donc ça fait plaisir. Du coup, il manque le Final Fantasy 7. Par contre, celui-là, il coûte 52 €, un truc comme ça. Mais vous inquiétez pas, j'achèterai, mais bientôt. Enfin, bientôt, quand j'aurai tout ce qu'il faut. Du coup, voilà. Donc, ça fait bien plaisir d'avoir ça dans sa collection. En plus, je trouve que c'est beau. Donc, je le mettrai à côté du 8. Et du coup, les double boîtes, je les mettrai dans un autre endroit. Parce que du coup, bah, comme j'aurai plus de place, du coup, il y a le CD seul de Driver 2 que je suppose je mette, hein, soit je le mets dans une boîte vide, un truc comme ça. Mais non, t'as le Crash Bandicoot dessus aussi. Oui, mais je mettrai dans un autre boîtier. Ah oui. Et du coup, voilà, donc du coup, au total, ça comme double boîte, le Driver 2, voilà, et le King Kong. En fait, je me rappelle même plus que j'avais le jeu de DS dessus. Donc au total, ouais, ça fait 80 €, enfin le total, ouais, 80 € les 4 jeux, mais au moins il y a le Final Fantasy qui coûte 40 balles, bon c'est vrai que ça coûte un peu cher. Voilà, le Fear Effect, hein, forcément qui coûte 20 €, mais de toute façon j'étais un peu sceptique, parce que je savais pas trop si s'il était en double boîte ou pas, donc j'ai pris le risque de l'acheter, puis du coup, résultat concluant. Le Driver 2, il me semble qu'ils ont fait un double boîte dessus là. Voilà, par contre celui-là, il est neuf. Il est beau. Bah j'en ai Formula One 2000, le 97, le Red Bull 6, Gran Turismo 2, qui sont en état comme ça. Donc voilà. Donc franchement, c'est très très qualitatif d'avoir ça dans sa collection. Et en plus, c'est un jeu qui est sorti par Infogrames, voilà, donc Infogrames qui ont fait plein de jeux. Voilà. Les Verali, Monde 2 qui est beaucoup mieux que le 1. Parce que le 1 il est complètement à chier, hein, la maniabilité c'est tordu de partout. Le 3 sur PS2, comment vous dire que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre la conduite, donc voilà. Mais bon, je l'ai pris parce que du coup, c'est pour continuer la suite. Et du coup, le King Kong, c'est un jeu d'action, voilà, donc sorti en 2005, donc c'est quand même un vieux jeu. Licence Nintendo, forcément, mais du coup, c'est un jeu que j'ai acheté pour 6-7 €, comme ça. Bien de plaisir, donc c'est Peter Jackson, King Kong, The Official Game of the Movie, donc en fait, ça reprend le film. Mon dieu. Donc voilà.
Et la cartouche, je l'ai pas regardé. Du coup, donc la notice c'est en bon état. Donc quelques petites accros, mais c'est pas grave. Un jeu sorti par Ubisoft. Voilà. Ouais, vous avez pas vu. La cartouche qui est normalement en bon état. C'est ça qui est le problème. Ouais. Donc la cartouche est en bon état. Vraiment en très bon état. Donc ça fait plaisir. Du coup, lui, je vais le mettre à la place du Mario, tout premier Mario qui est juste tout là-bas. Et du coup, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, hein, tout ce que vous Essayez. Voilà. Et bref, au revoir les amis. C'est bon? Oui. Ok. Bon bref. Au revoir les amis.